n'avez plus le droit de jeter vos appareils qui dysfonctionnent. Vous avez le devoir de les réparer. Mais voilà, vous n'êtes pas un bon bricoleur, mais vous avez quand même la fibre associative. Alors j'ai peut-être une solution pour vous, ça s'appelle le repère café, comme celui de Benet. C'est le sujet de notre émission. Bienvenue dans l'air de rien. Gilbert. Bonjour. Bonjour Delphine. Bonjour. Eh ben, j'ai complètement oublié le sujet de votre chronique. Eh bien, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il fait plus froid. Et puis, on approche des fêtes de Noël, donc on a peut-être besoin de consulter plus souvent le médecin. Mais ce n'est pas toujours facile, parce que non, ça devient de plus en plus difficile. Oui, effectivement. Et Delphine? On va parler musique et musique classique avec une jolie collection qui s'appelle « Je n'aime pas le classique, mais ça, j'aime bien ». Très chouette. Et on va jouer un peu? Ouais, on va faire un petit quiz musical. Attention. Katia Cyr, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la directrice du centre socioculturel de Benet, dans le sud Vendée, et le centre socioculturel de Benet s'appelle le Kiosque. C'est ça. Très bien. Donc vous avez participé au lancement du repère café de Benet. Oui. Avant que vous nous expliquiez un petit peu le pourquoi du comment de cette histoire, cette belle histoire, on va regarder un extrait d'un reportage qui a été réalisé par Télé Vendée en début d'année, au lancement en février. Une agrafeuse, une perceuse ou encore un manteau sont quelques-uns des objets réparés ce matin au kiosque de Benet. Annie, par exemple, est ravie de repartir avec son manteau recousu. Bon, parfait, mon trou est réparé. Satisfaite, merci. Moins de chance, en revanche, pour le petit clavier électrique qu'elle avait également emmené. C'était un petit orgue à ma fille. Je me disais qu'il pouvait resservir à sa propre fille. Hein. Donc, mais apparemment, non. Donc, je vais pouvoir le jeter sans regret, là, cette fois-ci. C'était le but un peu de la manœuvre. Si le diagnostic est sans appel pour le clavier d'Annie, Bertie, quant à elle, peut repartir avec un grille-pain qui fonctionne à nouveau. Et quant à la machine à coudre de Geneviève, elle donne du fil à retordre. C'est donc à plusieurs qu'ils se penchent sur le problème. Car le Repair Café, c'est aussi ça. Un lieu d'échange, une manière de créer du lien. Ah bah oui, ça c'est toujours un repère café. J'arrive avec mon grille-pain qui ne fonctionne plus très bien. Et bon, je sais que j'aimerais bien lui donner une deuxième vie. Je viens donc le dernier samedi du mois à Benet. Oui. Et voilà, on peut étudier, au moins étudier mon cas. Voilà, c'est ça. Donc on arrive avec son objet à réparer, avec dans l'idée qu'on ne va pas forcément pouvoir le réparer. Et on se met autour d'une table et on regarde ensemble ce qu'il est possible de faire pour l'objet. Donc on a vu, il y a le grille-pain, il y a aussi le blouson de la dame. Voilà, il y a de la couture, on travaille autour de l'électroménager, on peut aussi réparer les vélos, les cycles. Et puis tous les petits objets de la vie courante, des montres. Alors comment est née cette idée? Parce que le repère café de Benet a ouvert en février cette année. Oui. Les repères café, c'est aussi c'est international même. C'est ça, c'est un label hollandais. En fait, l'idée nous est venue parce qu'on est sensible quand même depuis plusieurs années au centre socioculturel de Benet à ce que les choses ne soient pas jetées, à ce qu'on ne soit pas forcément dans un système de consommation, de surconsommation. Et voilà, en prospectant un petit peu autour de nous, on a découvert ce label auquel on a adhéré. Donc c'est un label, comme je disais, hollandais. Et qui permet d'aider à mettre en place des repères cafés sur la France et sur tous les... Alors en Vendée, il y a Fontenay-le-Comte qui est récent, Saint-Gilles-Croix-de-Vie aussi. Saint-Gilles-Croix-de-Vie aussi. Et puis d'autres centres sociaux qui ne sont pas encore entrés dans la démarche, mais en tout cas pour qui la réflexion commence à venir. Donc il faut être adhérent. Comment est-ce que ça se déroule? Alors, pour participer au Repair Café en tant qu'individu, non, il ne faut pas être adhérent, pas spécialement. Le dernier samedi du mois. On peut venir comme ça, à l'improviste. Voilà, c'est ça, sans rendez-vous, avec quand même l'idée qu'on ne repartira pas forcément avec son objet réparé. On est bien d'accord, c'est important, c'est vraiment... Voilà, c'est pas une certitude. On n'entre pas dans un magasin avec... voilà, je viens avec cet objet, vous me le réparez, je repars avec. Non, on vient avec... Et ceux qui participent, quand vous avez dit on, c'est qui les gens qui s'occupent justement de la réparation Oui, parce qu'il faut des compétences quand même. C'est ça, donc ce sont des bénévoles. Qui ont des compétences diverses et variées, qu'on ne vérifie pas forcément à l'avance. Ça fonctionne aussi sur la relation de confiance. Donc on a des personnes qui sont retraitées,
qui ont eu l'habitude depuis toujours de réparer, de bidouiller, parce que voilà, ça faisait partie de leurs envies et de leur passion. On a des personnes aussi qui sont en activité et qui travaillent soit dans l'électroménager déjà, et qui ont envie de faire un petit plus le week-end. Et puis après, on a des personnes qui aiment la couture, pour qui c'est un plaisir. Et qui, Combien de personnes alors, du coup, sont là pour apporter à peu près 5-6 personnes qui peuvent venir aider. Et de la même façon, on peut arriver avec sa compétence à dire, ben voilà, moi je sais... je ne sais pas quoi d'ailleurs, parce que je ne sais pas faire grand-chose, mais bon, donc je sois une fine couturière, on peut arriver avec sa compétence, ça veut dire... Bien sûr. Ouais. Bien sûr, on peut arriver avec sa compétence, on peut même faire part de ses compétences avant. On a une personne là qui s'intéresse aux bijoux et à la réparation des bijoux et qui, sur Facebook, nous avait indiqué que la prochaine fois, elle viendrait avec son matériel pour pouvoir réparer les bijoux. Donc oui, on a toutes les compétences, on est bienvenus. Alors j'imagine qu'il y a des règles, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait des dérives où tout le monde arrive en disant bon, ben, j'arrive et je repars. Bon, c'est pas toujours réparable, mais il y a quand même la dimension d'échange, l'associatif, la convivialité qui est une dimension importante. C'est ça. Et le faire ensemble. C'est-à-dire que vraiment, on démonte l'objet ensemble. Oui, je ne dépose pas et je repars, non. Je reste. Non, on reste tout le long. On regarde ensemble, même si ce n'est que pour tenir une pièce ou juste pour... voilà, on est là ensemble à bidouiller dans l'objet qui est à réparer. Ce qui a une valeur aussi, parce que je trouve que voir un petit peu ce qui est fait, plutôt que de confier, repartir sans savoir quelle a été la nature de l'opération. C'est ça. C'est ça, et puis ça donne aussi la possibilité après aux personnes de refaire. Peut-être. Éventuellement, la prochaine fois qu'elle se trouvera devant le même problème ou un problème similaire, eh bien, voilà, ne plus avoir cette appréhension d'ouvrir le matériel, sachant que, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de réparer un petit peu, mais plus ça va, moins les objets sont ouvrables. Ça devient très compliqué, donc voilà, on a une petite appréhension. Puis être vigilant peut-être aussi quand on achète, du coup. Oui. Être vigilant quand on achète, même si ça, c'est de plus en plus compliqué. On ne sait pas... On ne sait pas trop ce qu'on achète. Non. Ouais, très bien. Et ce qui est intéressant aussi, si je peux me permettre, c'est que vous faites un double compte. Voilà, combien ça m'aurait coûté si j'avais dû réacheter et combien en bilan carbone, entre guillemets, mais combien ça me économise pour l'environnement. C'est ça, on essaie de faire ça. Donc il y a aussi la possibilité de peser, alors on ne le fait pas à chaque fois, mais c'est vrai que ce qu'il est préconisé de faire dans les Repair Café, c'est de peser le matériel à son arrivée et de peser le matériel réparé. Et comme ça, on voit un petit peu ce qu'on a... Oui, matériellement, ce que ça peut représenter. Ouais, voilà, ce que ça peut représenter. En déchets éventuels, s'il avait fallu... C'est ça, et limitation de déchets. Et ça, tout à coup, on prend conscience. Ah oui, effectivement, ça devient concret. Surtout pour les gens qui ne font pas de tri sélectif. Et ça, c'est un message personnel. Gilbert, les mots de l'hiver. C'est la période des rhumes. C'est les mots MAUX, hein. C'est pas les mots... Oui. Quoique. Oui. Mais les mots... les pharmaciens, les médecins sont aussi en ce moment un petit peu plus sollicités. Je ne sais pas si vous faites la relation avec les événements qui ont eu lieu, mais la consommation de tranquillisants, les consultations en tout cas pour ça, les conseils des pharmaciens, ça a considérablement augmenté, semble-t-il. Moi, je ne suis pas un expert, mais c'est ce qu'on rapporte. Hein. Donc alors, moi, ce n'est pas uniquement là-dessus que je veux m'attarder, parce que les événements, on a quand même pas mal parlé par ailleurs, mais parler un tout petit peu de la démographie médicale, parce que le problème ne fait pour l'instant, que je dirais, que s'accentuer. On connaît un petit peu les causes qui ne sont pas tout à fait récentes, même qui ne sont pas du tout récentes, puisque donc, le numerus clausus, c'est-à-dire le quota en quelque sorte d'étudiants appelés à entrer dans ces filières de formation, était visiblement tout à fait insuffisant. C'était un manque de prévision et d'anticipation. Aujourd'hui, ça s'est ouvert un petit peu, mais en même temps, il semblerait que la proportion de gens qui entament les études et qui vont jusqu'au bout, en tout cas qui viennent à exercer, c'est plutôt dans le sens inverse. Il y a une déperdition plus importante, en tout cas pour les généralistes. Et en plus, ils préfèrent quelquefois
d'autres situations que celles de l'installation. Ouais, des salariés. Des salariés, des remplacements, etc. Quoi. Donc c'est si bien que la difficulté, on la connaît tous, hein, l'accès aux soins devient de plus en plus difficile. Je ne parle même pas des visites à domicile qui sont pratiquement terminées aujourd'hui, mais les délais d'attente, aussi bien pour les dentistes que les pharmaciens, les médecins, mais à plus forte raison les spécialistes, ça devient très difficile. On sent aussi une moins grande disponibilité un petit peu en consultation. Et puis, quelquefois, la distance pour aller aux soins, ou le temps pour aller aux soins, ça devient un petit peu plus long. Et puis, par ailleurs, les week-ends ou les vacances, enfin, un certain nombre ou les nuits, ça devient également un petit peu plus problématique. Hein. Et puis, tout ça, hein, ça occasionne aussi une mauvaise répartition sur le territoire. On le sent un petit peu en Vendée, pas trop, mais effectivement, les médecins préfèrent s'installer, je dirais, au Sable-d'Olonne ou à La Roche-sur-Yon plutôt qu'à l'Hermenot ou à Bonnet, encore que Bonnet. Voilà, donc, alors... En cette période-là. Cette période, on sent aussi une mobilisation des médecins qui sont inquiets pour un certain nombre de raisons. En particulier par rapport à la loi santé qui est en prévision, qui devrait être votée normalement tout prochainement. Il est possible que ce soit reporté compte tenu de l'ambiance et des autres préoccupations. On dit que ce n'est pas le bon moment pour étudier les textes. Et parce que c'est la généralisation du tiers payant qui les préoccupe, entre autres, avec des contraintes administratives, des paperasses, etc., qui sembleraient s'alourdir. En toile de fond, il y a aussi un petit peu la rémunération de la consultation. C'est un petit peu tout ça qui fait que... Qui revient régulièrement. Eh bien, il y a un petit malaise. Alors, bon, il faudrait voir des spécialistes pour un petit peu voir quelles sont les solutions. Elles ne sont pas du tout évidentes. Est-ce qu'il faut notamment encourager, subventionner en quelque sorte les installations ? Il y a des pratiques aussi qui prennent forme quand même, notamment des pôles de santé pluridisciplinaires ou des maisons de santé pluridisciplinaires, de façon à ce qu'il y ait non plus une installation individuelle, parce que ça c'est pratiquement, je dirais, terminé, mais en groupe, de façon aussi à ce qu'il y ait une meilleure coordination des soins, plus de prévention. Il y a des solutions, mais c'est pas évident pour autant. Reste à inventer. Donc je pense que c'est une suggestion, hein, ça mériterait peut-être qu'il y ait un sujet qui soit développé avec des spécialistes, parce que ça reste une préoccupation quand même largement partagée. Hein. Et quotidienne, tout à fait. Merci Gilbert, en souhaitant que les gens soient en bonne santé cet hiver. Pour revenir au repère café de Benay, donc on a bien compris, on peut apporter son objet, on partage ce temps, c'est-à-dire qu'on regarde comment est-ce qu'on peut le réparer, hein, voilà. C'est pas anodin, on met du sens. Est-ce que c'est compliqué de trouver suffisamment de compétences et de savoir-faire pour apporter, parce que le but c'est quand même qu'il y ait cet échange. Alors s'il n'y a que des gens qui arrivent avec leur grille-pain ou leur blouson déchiré, ou pour le moment, sur presque un an de fonctionnement, ça... Pour nous, ça n'a pas été compliqué. En fait, ça a été une crainte au départ. On avait peur, effectivement, de se retrouver avec beaucoup de personnes en demande et puis en face, peu de personnes en capacité de réparer. Mais en fait, spontanément, les gens ont répondu présents à notre appel et on n'a jamais eu de difficulté pour le moment. On a, la dernière séance, quand même, au mois d'octobre, commencé à avoir un petit peu de file d'attente. Effectivement, oui. Donc c'était la première fois que ça nous arrivait. C'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, c'est quand même bon signe. Donc il va falloir qu'on soit un petit peu plus vigilant, peut-être les personnes qui accueillent, pour que chacun puisse passer à son tour et ne pas venir avec trop d'objets à réparer, qu'on en répare un. Des consignes. Voilà, parce que pour le moment, on pouvait venir avec 2, 3, ça n'avait pas trop d'importance. Maintenant, on va peut-être être un peu plus rigoureux sur le nombre d'objets. Est-ce que vous avez été interpellé par des professionnels ? Par exemple, je pense aux réparateurs. Non. C'est bien perçu ? Je pense que c'est bien perçu, et en plus, pour le moment, ce qu'on a réussi à faire, c'est... on s'est retrouvé avec des objets qui avaient besoin de pièces supplémentaires et on a envoyé les personnes
aller acheter les pièces au magasin juste à côté. Alors que peut-être qu'ils auraient purement et simplement jeté... Voilà. Je pense que pour le moment, c'est pas mal vu. C'est vraiment des objets qui sont quand même en fin de course, assez vieux, et que les personnes n'auraient pas forcément fait réparer. Elles les auraient jetés tout simplement. Oui, ça... Alors par contre, elles en auraient sûrement acheté un nouveau. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Mais pour le moment, voilà, ça fonctionne. On achète les pièces détachées chez le réparateur. Super. Ce qui est fait aujourd'hui, pensez-vous qu'il y a 5 ans, 10 ans, ça aurait pu fonctionner? Parce que j'ai comme l'impression que c'est quand même un petit peu plus dans l'air du temps, ça. Oui, je pense. Je pense que si ça fonctionne, c'est parce qu'on est tombé aussi... Enfin, on a su prendre au bon moment cette initiative, cette idée. C'est dans l'air du temps. Il y a quand même eu la crise aussi qui a impacté nos familles et sur la commune, donc on le voit bien. Et puis oui, c'est très actuel comme démarche. Et on se rend compte d'ailleurs dans nos ateliers là, du samedi matin, on a toute catégorie de la population qui vient avec des personnes plus âgées qui avaient peut-être déjà cette démarche-là à une certaine époque et qui n'aimaient pas jeter. Et puis une nouvelle génération qui était quand même dans un certain fonctionnement, dans une certaine consommation, mais qui en revient de cette période-là. Parce qu'à l'inverse, on aurait pu penser que le concept, il est simple en soi, il aurait pu exister bien avant. Bah oui. Aussi. Il existait, je pense, déjà un petit peu, mais pas de façon informelle. Voilà, de façon informelle, par connaissance, par relation directe, et pas comme ça collectif. C'est une prestation gratuite ou bien il y a une contribution? Alors, c'est gratuit, mais les gens peuvent participer parce que déjà, il y a le café, il y a ce petit temps un petit peu aussi dont on n'a pas parlé, mais qui est important. C'est-à-dire que c'est aussi un moment où on est là, on peut venir seulement boire un café, un thé, lire une revue, on met à disposition un peu de lecture. Donc, les personnes peuvent aussi donner une petite pièce pour le café ou pour acheter, parce que là, il va falloir qu'on rachète des fils à souder, enfin des petites choses toutes bêtes. Pour le moment, ce sont les réparateurs eux-mêmes qui apportent leur matériel et qui fournissent le... Donc c'est porté par le centre socioculturel. Oui. Voilà. Mais donc c'est un statut associatif quand même ou... Le centre socioculturel est une association. Donc ça se déroule dans les locaux du centre socioculturel? Oui, c'est ça. D'accord. Ça s'appelle Repère Café. Oui. Ça devrait s'appeler Répare Café. Oui, mais c'est pas... Une notion de repère, peut-être, d'endroit où on se retrouve. Ça, j'ai bien compris. Voilà. Merci de cette note d'émotion, Gilbert. Donc, on le redit, à Benay, c'est le dernier samedi du mois. Oui. De 10h à 12h? C'est ça, de 10h à 12h30, pardon. À 12h30, d'accord, au centre socioculturel Benay. Donc, j'imagine c'est indiqué, on n'a pas besoin de prendre le GPS pour aller... On peut prendre le GPS quand même. Quand même, d'accord. Quand on ne connaît pas. Quand on ne connaît pas. Donc, il existe aussi un repère café à Fontenay-le-Comte et à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Oui. Et puis, hors département, à Niort ou à Chemillé. Et puis, il y a un site internet qui permet justement de recenser à travers, je crois, le monde, pas seulement l'Europe, tous les repères cafés. Voilà. Donc, c'est une initiative, on a franchement envie, parce que le nombre de grille-pains qui durent quelques mois... Et les sèche-cheveux. Et les sèche-cheveux, très bon, on parle beaucoup de sèche-cheveux. Oui. Des imprimantes. Bon, j'ai une expérience, je peux le dire. Oui. Je suis allé chez un réparateur. Le chef de service a dit bah non. Le chef de service oui, c'était le chef de rayon. Non, il est foutu. Et puis il y avait un salarié, un réparateur, vraiment. Oui. Il dit bah, non, c'est tout simple. Parce que c'était simplement bourré. Autant dire qu'il s'est fait licencier 2 heures après son passage. J'imagine que justement des gens qui sont un petit peu pointus peuvent arriver à... Ah oui, parce qu'il y a des choses toutes bêtes qui sont juste parfois des petits fils qui sont juste dessoudés. Voilà, mais il faut avoir quand même la compétence pour déjà trouver la panne et puis ensuite avoir le matériel remonter, aussi. Parce que démonter, ça va encore. C'est ça. On a tous eu plein d'expériences là-dessus. Tout à fait. On termine cette émission en musique avec Delphine. Alors, un album que vous avez présenté dans le numéro de décembre du magazine. Exactement. C'est une collection que vous devez connaître, cette petite jaquette jaune qu'on voit au moment de Noël. Les coffrets, je n'aime pas le classique, mais ça, j'aime bien. C'est drôle. Et derrière le ça, on met plein de choses. Là, ils viennent de sortir 8 nouvelles éditions.
Donc j'aime pas le classique, mais le baroque j'aime bien. J'aime pas le classique, mais au cinéma j'aime bien. C'est notamment de ça dont je vais vous parler. C'est Sampé qui jusqu'à présent faisait les jaquettes. Et là, ils ont donné la main à Christian Morin, ancien présentateur télé clarinettiste. Il a plein de talent. Eh bien on ne savait pas, il a fait les Beaux-Arts. Et il illustre beaucoup de jaquettes, beaucoup de couvertures de livres depuis de nombreuses années. Et c'est vraiment très très drôle. Il a, là encore, les dessins, ils ont... Oui, on voit. Il y a une petite pointe d'humour. Alors le concept, c'est... Le concept, c'est... J'ai l'impression que le classique, bof, ça me parle pas tant. La grande musique. La grande musique. Par exemple, je vais vous donner le slogan de la collection qui est chez Sony Music pour dire qu'ils ont de l'humour. Ils disent « La musique classique, c'est une musique sans rythme, écrite par des morts, pour des vieux, et dont le cœur de cible a un pacemaker. Pourtant, on peut s'y frotter sans se prendre la tête. » Et donc justement, on va s'y frotter. Et vous allez voir que c'est des musiques que forcément vous connaissez. Alors vous arriverez peut-être pas à me donner le compositeur, le titre. Mais la pub. Mais au moins, ou le film. Au moins, le film. Oui, c'est le cinéma. C'est un très très connu. On va essayer d'entendre ça et puis vous allez me dire. Ça doit forcément vous dire quelque chose. Oui. Film sorti en 1968. Guerre des étoiles. Non, c'est l'autre. Stanley Kubrick. C'est l'autre. Non, 2001. Je dis plus rien parce que... Bravo. 2001, Odyssée de l'espace. 2001, l'Odyssée de l'espace. Film sorti. Je vais me faire huer. Poème symphonique de Richard Strauss. Ainsi parlait Zarathustra. Très bien, on le saura. Vous le saurez pour la prochaine fois. Ouais. Deuxième extrait, très connu aussi. Film sorti en 79. Ah, moi, je connais le morceau classique. Oui. 79, un film de... Apocalypse. Oui, un film de Francis Ford Coppola. C'est la Valkyrie. Exactement, la chevauchée des Valkyries. Bravo, un point. Richard Wagner. On connaît tous cette image du ciel orangé avec le vol des hélicoptères sur cette belle musique. C'est le film préféré de Gilbert. Donc tout ça pour vous dire que c'est des musiques qu'on a tous en tête et là qui sont réunies dans un album. C'est un double CD, il y a 24 titres, que des musiques très 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 connues et qui donnent des images. Donc évidemment il y a la musique sur le CD et après en fait dans la jaquette on a la correspondance du film. Oui, avec le film, ouais, tout à fait. Donc il y a plein de choses. Oui, puis le côté humoristique est unique. Ah oui, à chaque coup, c'est marrant. Pour mettre sous le sapin de Noël, c'est pas mal aussi. Ça, je pense que ça peut faire des heureux. Et donc à Noël, Gilbert, à la maison. On met le livre d'Éric Pessan présenté la semaine dernière et on met le CD de Noël. Avec ça, vous gâtez vos hôtes. On apprend plein de choses dans cette émission. Oui, c'est un peu le but. Merci Gilbert de le souligner. On termine l'émission avec la une du magazine Racine de décembre. Donc toujours Pascal Baudry, parce qu'on n'a pas changé la une depuis la semaine dernière. Donc photographe dans le Marais Poitevin. Les réunions de famille. Et puis on revient aussi sur l'historial que vous avez suivi, l'historial de la Vendée, qui présente une exposition très très intéressante sur les artistes pendant les grands conflits, pendant les guerres. Ils donnent leur vision avec d'ailleurs des artistes vendéens méconnus, c'est ça. C'est ça qui est bien. Plus nombreux qu'on ne l'imaginait. Oui, c'est vrai. Mais les perspectives et les horizons sont loin, c'est bien. Merci Gilbert, merci Madame Cyr. Merci. Et puis, longue vie au Repère Café et longue vie aussi à l'électroménager. Merci Delphine.